De saint François de Sales, traité de l'amour de Dieu, livre 10, chapitre 11, comment la très sainte charité produit l'amour du prochain. Comme Dieu créa l'homme à son image et semblance, confère Genèse 1,27, aussi a-t-il ordonné un amour pour l'homme à l'image et semblance de l'amour qui est dû à sa divinité. Tu aimeras, dit-il, le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, c'est le premier et le plus grand commandement. Or, le second est semblable à lui, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Matthieu 22, 37. Pourquoi aimons-nous Dieu, Théotime ? La cause pour laquelle on aime Dieu, dit saint Bernard, c'est Dieu même. Comme s'il disait que nous aimons Dieu parce qu'il est la très souveraine et très infinie bonté. Pourquoi nous aimons-nous nous-mêmes en charité ? Certes, c'est parce que nous sommes l'image et semblance de Dieu. Et puisque tous les hommes ont cette même dignité, nous les aimons aussi comme nous-mêmes, c'est-à-dire en qualité de très sainte et vivante image de la divinité. Car c'est en cette qualité-là, Théotime, que nous appartenons à Dieu d'une si étroite alliance et d'une si aimable dépendance, qu'il ne fait nulle difficulté de se dire notre Père et nous nommer ses enfants. C'est en cette qualité que nous sommes capables d'être unis à sa divine essence par la jouissance de sa souveraine bonté et félicité. C'est en cette qualité que nous recevons sa grâce et que nos esprits sont associés au sien très saint, rendus par manière de dire participants de sa divine nature, comme dit saint Léon. D'après 2 Pierre 1,4. Et c'est ainsi que la même charité qui produit les actes de l'amour de Dieu produit quand ceux de l'amour du prochain. Et tout ainsi que Jacob vit qu'une même échelle touchait le ciel et la terre, servant également aux anges pour descendre comme pour monter, Genèse 28, 12, nous savons aussi qu'une même dilection s'étend à chérir Dieu et le prochain, nous relevant à l'union de notre esprit avec Dieu et nous ramenant à l'amoureuse société des prochains, en sorte toutefois que nous aimons le prochain en tant qu'il est à l'image et semblance de Dieu, créé pour communiquer avec la divine bonté, participer à sa grâce et jouir de sa gloire. Théotime, aimer le prochain par charité, c'est aimer Dieu en l'homme ou l'homme en Dieu. C'est chérir Dieu seul pour l'amour de lui-même et la créature pour l'amour de lui. Le jeune Tobie, accompagné de l'ange Raphaël, ayant abordé Raguel son parent, auquel néanmoins il était inconnu, Raguel ne l'eût pas plutôt regardé, dit l'Écriture, que se retournant de vers Anne, sa femme, « Tenez, dit-il, voyez combien ce jeune homme est semblable à mon cousin. » Et ayant dit cela, il les interrogea. « D'où êtes-vous, jeunes gens, mes chers frères ?» À quoi ils répondirent, « Nous sommes de la tribu de Nephtali, de la captivité de Ninive. » Et il leur dit, « Connaissez-vous Tobie, mon frère ?»« Oui, nous le connaissons, dirent-ils. » Et Raguel s'étant mis à dire beaucoup de bien de lui, l'ange lui dit, « Tobie, duquel vous vous enquérez, il est propre père de celui-ci. » Lors Raguel s'avança et le baisant avec beaucoup de larmes et pleurant sur le cou de celui-ci, « Bénédiction sur toi, mon enfant, dit-il, car tu es fils d'un bon et très bon personnage. » Tobie, chapitre 7, versets 1 et suivants. Et la bonne dame Anne, femme de Raguel, avec Sarah sa fille, se mirent aussi à pleurer de tendreté d'amour.
Ne remarquez-vous pas que Rachel, sans connaître le petit Tobie, l'embrasse, le caresse, le baise, pleure d'amour sur lui? D'où provient cet amour, sinon de celui qu'il portait au vieux Tobie le père, que cet enfant ressemblait si fort? Béni sois-tu, dit-il. Mais pourquoi? Non point certes parce que tu es un bon jeune homme, car cela je ne le sais pas encore, mais parce que tu es fils et ressembles à ton père, qui est un très homme de bien. Ah, vrai Dieu Théotime, quand nous voyons un prochain créé à l'image et semblance de Dieu, ne devrions-nous pas dire les uns aux autres, tenez, voyez cette créature comme elle ressemble au Créateur? Ne devrions-nous pas nous jeter sur son visage, la caresser et pleurer d'amour pour elle? Ne devrions-nous pas lui donner 1000 bénédictions? Et quoi donc? Pour l'amour d'elle? Non, certes, car nous ne savons pas si elle est digne d'amour ou de haine en elle-même. Et pourquoi donc, ô Théotime? Pour l'amour de Dieu, qu'il a formé à son image et semblance, et par conséquent rendu capable de participer à sa bonté en la grâce et en la gloire. Pour l'amour de Dieu, dis-je, de qui elle est, à qui elle est, par qui elle est, en qui elle est, pour qui elle est, et qu'elle ressemble d'une façon toute particulière. Et c'est pourquoi non seulement le divin amour commande maintes fois l'amour du prochain, mais il le produit et répand lui-même dans le cœur humain, comme sa ressemblance et son image, puisque, tout ainsi que l'homme est l'image de Dieu, de même l'amour sacré de l'homme envers l'homme est la vraie image de l'amour céleste de l'homme envers Dieu. Mais ce discours de l'amour du prochain requiert un traité à part que je supplie le souverain amant des hommes vouloir inspirer à quelqu'un de ses plus excellents serviteurs, puisque le comble de l'amour de la divine bonté du Père céleste consiste en la perfection de l'amour de nos frères et compagnons.